Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon début de journée. Ouais, Catherine, j'étais de bonne humeur ce matin. C'est vrai? J'ai été inspiré par la robe de Jennifer Lawrence. OK. Et ça fait grand bien à regarder. D'accord. Et là, j'ai écouté Christiane Laberge et ton intervenant. Aïe, aïe. On a bordé le mépris solide ce matin, l'infantilisation. Qu'est-ce que vous voulez dire? On parlait de... On va juste remplacer les gens dans leur... Attendez, docteur Mayou, je vais juste remplacer les gens, là, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là il y a une demi-heure. On parlait de retrait préventif. J'avais des questions par rapport à comment ça fonctionne, puis des cas spécifiques, là, lorsqu'une femme va voir son médecin pour sortir de son travail plus rapidement. Pourquoi vous dites qu'on a frôlé le mépris? Bon, premièrement, fort heureusement que la médecin Christiane Laberge nous a prévenu qu'elle n'était pas contre les retraits préventifs. Hein? Elle nous a prévenu qu'elle n'était pas contre, une chance. Deuxièmement, j'ignore si cette femme-là a déjà été enceinte, mais écoute, elle est dans l'incompréhension. Elle uniformise les femmes enceintes, alors qu'il y a énormément de personnes qui deviennent très inconfortables. Oui, mais elle n'a pas éliminé à partir du 7e mois. Oui. Écoute, je tiens à te dire que jamais je ne lui référerai ni ma fille, ni mes clientes. Mais pourtant, elle a été, je vous comprends pas ce matin parce qu'elle a été très nuancée. Elle a même fait attention. Elle a dit, je commenterai pas personnellement. Je lui posais des questions sur des cas spécifiques. Je lui demandais comment ça fonctionnait. Pour sa gouverne, la nouvelle appellation pour la CSST, c'est la CNE. Oui, je vais aller préciser. Des fois, docteur Mayou, ça peut arriver. Hier, on cherchait un mot ensemble. Là. Ça peut nous arriver. Soyez pas méprisants ce matin. Oui. Les mamans, la morve au nez, puis jusqu'au bout de la niaiserie, puis le bedon. Là. Bon, OK. Je pense qu'elle ne s'adresse pas à une garderie. Là, non, elle ne s'adressait pas à une garderie. Et puis, de déclarer sur les ondes publiquement que les femmes d'aujourd'hui sont plus feluettes lorsqu'elles sont enceintes qu'autrefois, je tiens à vous dire que ma grand-mère, la mère de mon père, est décédée 3 semaines après son 7e accouchement. Oui. Alors, il mourait beaucoup de femmes. Oui, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce qu'on a dit avec Luc. Docteur Mayou, ce matin, là, je suis désolée. Ça mourait. Le taux de mortalité était beaucoup plus élevé auparavant. Mais je l'ai dit, docteur Mayou, il y a 10 minutes avec Luc. J'ai précisé que dans le temps, en effet, que ma grand-mère en avait perdu 5. Puis oui, il y a des femmes qui mouraient. On n'a pas dit le contraire. Oui, il y a une réalité qui est différente. Vous êtes le premier, docteur Mayou, à dire souvent qu'aujourd'hui, qu'on travaille moins fort, puis qu'on a la machine à laver, puis que nos mères puis nos grands-mères travaillaient. Mais vous êtes le premier à nous dire ça. Pourquoi vous allez... Maintenant, lorsqu'on parle de retrait préventif, c'est du cas par cas. Ben oui. Alors, tout le monde, la plupart savent, et moi-même, j'ai vécu avec la mère de mes 3 enfants, de 4 enfants, on en a perdu un, une incompatibilité RH. Et ça a été drôlement et dangereusement compliqué. Oui. Alors, une incompatibilité RH, ça veut dire que les sangs ne concordent pas et la mère se met à sécréter des anticorps contre le bébé. C'est pas trop reposant. Alors, des histoires de grossesse compliquées, là, puis d'accouchement compliqué, je connais. Oui. Je dis pas que vous connaissez pas ça. Et les retraits préventifs, là, c'est à traiter avec beaucoup d'égards. Et non pas de mépris. Non, ça n'a pas été traité avec mépris. C'est pas ce qu'on a dit ce matin, docteur Mayou. C'est que maintenant, il y en a beaucoup plus. Et il y a des femmes lorsque l'intervenant affirme que les femmes d'aujourd'hui sont plus feluettes que jadis, c'est carrément une expression méprisante parce que, premièrement, elle est fausse. Mais docteur Mayou, elle est fausse et c'est de véhiculer une fausseté. Mais docteur Mayou, vous êtes le premier à dire ça. Vous êtes le premier à dire qu'aujourd'hui, qu'on travaille moins fort. Je suis désolée, je vais le dire moi-même. Je travaille bien moins fort que ma grand-mère qui en a eu 13 à gérer, là. Ben oui, voyons donc. C'est pas dans ce sens-là, c'est qu'il y a plus de moyens. Ben, il y a plus de moyens. Ben oui, mais on travaille moins fort. Maintenant, oui. Attends un petit peu, là. Ça dépend pour qui. Alors, une préposée aux bénéficiaires qui est enceinte de 7 mois ne peut plus répondre à la tâche et garder son rythme de travail. C'est impossible. Il n'y a personne qui va me faire coller ça ce matin. Mais non, mais c'est pas ça que je vous dis non plus. Bon. Alors, elle a banalisé le fait de tourner les patients et de nourrir les patients. Alors, pour ceux qui ne le savent pas,
il y a beaucoup de femmes à 7 mois de grossesse qui ont des grosses varices. Ouais. Okay. Donc, qui dit varice, dit douleur, lourdeur dans les jambes incroyable à la fin de la journée. Mm-hmm. Lorsque la femme n'a pas eu suffisamment de temps pour élever ses jambes au-dessus, s'allonger et élever ses jambes au-dessus du cœur. Ouais. Non, attends un petit peu, là. Ça n'a pas été traité avec égard ce matin, le sujet. Ben, je suis pas c'est d'accord. mon point. Okay. Je suis un psychiatre. Ben, OK. Ben, c'est non, je ne demande pas d'être d'accord. Ben non, mais c'est parce que le problème, docteur Mayou, ça n'a pas du tout été traité avec égard. Ben, je voulais juste seulement mentionner mon point de vue là-dessus. Okay, je m'en dissocie totalement. Oui, mais vous vous dissociez toujours du docteur Laberge. Je commence à être habitué, là. C'est pas nouveau. À chaque fois qu'elle est en entrevue, vous venez toujours la contredire sur tout ce qu'elle dit. Fait que visiblement, je comprends, vous avez le droit de pas l'aimer puis de pas apprécier ses commentaires. Moi, je vais continuer à l'inviter parce que je trouve qu'elle amène des points qui sont pertinents. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais est-ce qu'elle a été méprisante? Je ne pense pas. J'ai pas en tout cas, on n'a pas la même vision des choses ce matin. On va changer de sujet parce que là, moi aussi, j'étais de bonne humeur, puis je le suis un petit peu moins plus ça avance. Ça m'arrive à l'occasion aussi. Je vais vous parler d'un dossier qu'on retrouve à la une de la Presse Plus de ce matin. Oui. Une femme qui lance un cri du cœur qui a un enfant handicapé. Oui. Sa fille a une dizaine de handicaps et de problèmes de santé et elle n'est pas admissible à un supplément de 963. Docteur Mayou, c'est tellement imbécile la décision qui a été prise par des fonctionnaires. C'est qu'on dit, elle est capable de marcher sur la moitié d'un kilomètre toute seule, fait qu'elle est correcte. Elle a 10 handicaps, elle est sourde, elle a des problèmes de motricité. Écoutez, là, j'ai pas la liste devant moi, je vais la retrouver. Ouais. C'est quelle sorte de décision qu'on prend au Québec pour des gens comme ça qui ont besoin d'aide? Sur quoi est basée la décision des fonctionnaires? Sur le fait qu'elle est capable de marcher seule pendant... Non, sur un certificat médical. As-tu lu l'article du docteur Gilles Vincent ce matin dans le Nouvelliste? Oui, sa sortie, oui. OK. Alors, les médecins, depuis 10 ans, là, on est littéralement inondés de certificats médicaux et de certificats d'assurance, de rapports d'assurance, rapports pour Retraite Québec, des rapports de toutes sortes. Alors, et il y a des médecins qui sont tannés de remplir des rapports médicaux et souvent, ils les remplissent sans être rémunérés en bloc et ils font beaucoup d'erreurs. Erreurs qui ont comme conséquence de priver des citoyens de subventions ou de montants d'argent auxquels ils auraient droit, de mesures auxquelles ils auraient droit. Alors, écoute, encore hier, je discutais avec un client, le médecin a rempli son rapport Retraite Québec, et juste te donner un exemple, il a mis une année, il a mis par exemple, on va dire, écoute, il faut pas que je refasse, le cas est tellement facilement identifiable, mais il a mis une année, il s'est trompé de 6 ans pour l'année d'invalidité. OK. Deuxièmement, il a oublié de cocher dans un rapport de Retraite Québec que le patient était totalement invalide, inapte à tout travail. Donc, ça s'est retourné contre le client et le client a mangé ses bas pendant plusieurs années jusqu'à temps que je corrige la situation et que délicatement, on obtienne du médecin de famille qu'il corrige les 2 erreurs qu'il avait faites dans le même rapport. OK, oui, mais dans le Alors, ce n'était pas... Et mon client était parti en guerre contre Retraite Québec. Puis ça m'a pris du temps à lui faire comprendre. Écoute, ils ont rendu la décision basée sur le rapport médical qu'ils avaient. Oui, je comprends, mais dans le cas actuel, dans la Presse Plus, c'est pas ça la problématique. Elle a été vue par plusieurs médecins, dont le chef du service de pédiatrie générale du CHU Sainte-Justine, qui connaît la jeune fille depuis une dizaine d'années. Le médecin a énuméré dans une lettre de 2 pages 14 problèmes de santé. Cet enfant-là a été vu elle a été vue en pédopsychiatrie, en physiothérapie, en ergothérapie, en orthophonie. Oui, je suis d'accord. Si le certificat médical a été bien rempli, à ce moment-là, il y a des mécanismes. Il y a un mécanisme de révision, puis il y a des mécanismes. Non, je le sais. Peut-être qu'on a mal conseillé la mère, là, parce que je confrontais à ça régulièrement, moi, ces histoires-là de papier. Et ça se conteste. Alors, faut aller en révision, oui, non, je le sais, mais c'est de l'énergie dépensée, Dr. Mayou, quand même. Oui, beaucoup. C'est le certificat médical. Et comment se fait-il que les fonctionnaires n'auraient pas respecté un certificat médical bien rempli? Là, ça peut arriver, mais c'est pas fréquent. OK. Bon, alors, dans la plupart des cas auxquels je suis confronté, moi, ce sont des certificats médicaux mal remplis. Oui. Ou non remplis. Et là, les citoyens s'en prennent aux fonctionnaires
alors que le fonctionnaire se base sur une décision soit d'un expert ou d'un médecin généraliste. Oui, souvent, mais en tout cas, peut-être qu'il nous manque des détails parce que de ce que je comprends de l'article, j'ai pas cette impression-là. J'ai pas une impression que c'est mal rempli, mais peut-être mal compris. Parce qu'on dit que les fonctionnaires disent, cet enfant-là est capable de marcher sur une distance de tant de mètres, est correct, est capable de marcher seul. Alors, je sais pas, j'ai un peu de misère à comprendre. J'en remplis plusieurs de ça. Il faut être très clair. Oui, bien, j'imagine. Et beaucoup de médecins remplissent, on n'a pas de formation pour remplir des formulaires et des certificats. Ah non? Alors, non, il n'y a pas de formation pour ça. Alors, la plupart des médecins remplissent ça un peu n'importe comment. Surtout à la course. OK, bon. Ils disent beaucoup d'erreurs, oui. Puis d'ailleurs, il y a eu une sortie du président du Collège des médecins, Charles Bernard, là-dessus. Et Charles, pour une fois, a raison. Là, il se mêle de quelque chose qui regarde la confrérie médicale au Québec concernant les fameux rapports d'assurance puis la pression des compagnies d'assurance sur les médecins, entre autres les psychiatres. Ouais. Certains assureurs sont rendus tellement baveux qu'ils exigent qu'un employé qui est en congé de maladie soit vu une fois par semaine par son psychiatre. Et c'est pas moi qui le dis, là, c'est Charles Bernard. Il y a un article là-dessus la semaine dernière, oui. Mais il n'y a rien qui justifie. Alors, les assureurs sont devenus baveux, vraiment baveux. Ah oui? Bon, fait que là, oui. OK, fait qu'il y a plusieurs aspects dans certains. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est du cas par cas. Docteur Maillot, on s'arrête pour l'instant. Oui. On vous retrouve à 9h05 avec Sylvain pour la commission PM. À tantôt.